Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau des 1000 merveilles, le plateau sur lequel gaieté, bonne humeur, amour, bonne attente, information ne font absolument pas défaut. De toutes les façons, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau de midi pile. Vous êtes devant Kelmé, Akoumé et puis Adema, Riogra, Foufou, que sais-je. Mais la seule chose dont je suis sûre, c'est que la seule équipe, la seule émission qui puisse bien vous tenir compagnie, c'est bien sûr... Midi pile. Oui, c'est ça. Vous avez intérêt à être scotché chaque jour à partir de midi pile parce que nous aimons bien partager de bons moments en votre compagnie. Alors aujourd'hui, il sera question de beauté. Il sera question de comment bien s'habiller après 50 ans. Et vous le savez comme on aime si bien le faire sur ce plateau de midi pile. Extérieurement et intérieurement, il y aura des choses à apprendre. Mais nous allons faire un petit tour du côté de la RM, c'est-à-dire la régie de midi pile. Et nous revenons pour débuter les choses sérieuses. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Moi, je vais plus me pencher sur extérieurement. Comme on le dit, nous les femmes, souvent, on aime être chic, bien habillée, élégante surtout. Donc, je vais plus parler de l'élégance chic et ne pas trop rentrer dans la vulgarité. On veut s'enquérir de vos nouvelles, on veut savoir d'où vous nous suivez. Donc écrivez-nous, appelez-nous également sur les numéros suivants, le 90 41 96 22 pour les appels et le 85 93 58 35 12 pour les SMS. Dites-nous ce que vous mangez, ça va peut-être nous donner l'envie, l'appétit également de vous rejoindre juste après l'émission. Mais avant de passer au thème du jour, j'ai envie de casser les papous. Vous comprenez? Oui, je ne peux pas débuter comme ça sans vous dire des choses. Vous savez que moi, le Leguédé, je suis à 100% à fond dedans. Vous savez, les camarades sur le plateau, il y a des gens qui sont nuls dans des choses. Franchement, qui veut commencer par dire dans quoi il est nul? Qui? Où je débute? Commence. Je débute? Non, moi, je suis nulle dans le fait de vous faire rire à chaque fois. Ça sonne faux, mais c'est ça, quoi. La personne qui est nulle, ce que j'ai découvert hier, tout simplement, c'est Will. Il est vraiment nul dans tout ce qui s'appelle technologie. Non, franchement, j'ai jamais vu un garçon ou un mec nul à ce point. Statut 0, Instagram 0, Facebook 0. Vous allez comprendre le pourquoi. Toi, il faut parler lui. Bonjour chers téléspectateurs, Gabine, tu m'as eu aujourd'hui. Ça fait 1-0. Mais il y aura match et tout, je ne vais pas oublier ça. Je vais encore te gagner. 3-1. Oui? Non, mais qu'est-ce que je vais dire? Bon, je ne suis pas trop statut, trop Instagram, mais ça va venir, ça va venir. Puisque maintenant, j'ai les bébés qui me suivent, donc je vais m'adapter. Voilà. Les bébés? Oui, il y a des bébés qui me suivent. Des bébés qui te bébés, suivent? je précise des bébés. Quel genre de bébé? Tu seras pédiatre? Oh. T'es mon frère, hein? Non, c'est bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, si vous voulez savoir ce dans quoi les autres sont nuls, il va falloir être scotché et nous suivre toujours à partir de midi pile pour découvrir dans quoi celle-ci là, elle est nulle, dans quoi celui-ci, il est nul. Et pour terminer la boucle, elle, j'ai trop de choses à dire sur elle, je vous assure. Mais demain, je vais vous dévoiler ça one by one.
Alors les amis, le thème du jour, comment s'habiller après 50 ans? C'est bien de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas, Miss Hilary? Exactement, Gabi. Super, alors nous y allons avec toi. Sinon, l'intermède est déjà passé. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien et que ça va, la famille, ça va. Donc aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller après 50 ans. C'est vrai qu'après 50 ans, on se pose des questions, on se dit oui, maintenant on est grand, on ne sait plus comment s'habiller, on ne sait pas si les gens vont nous juger. Des fois, quand on en fait trop, les gens se disent « Ah, celle-là, là, elle a volé l'habit de sa fille ou comment ?» Tellement elle est ridicule avec ce qu'elle porte et tout. Oui, on se pose des questions. Des fois, quand on en fait trop, on se dit on ressemble à une maman et tout et tout. Alors que c'est toujours possible de se faire belle, de toujours trouver son style après 50 ans, d'être toujours féminine ou voilà, encore stylée après 50 ans. Donc, je vais d'abord commencer par vous montrer quelques images des femmes togolaises et en même temps des femmes européennes et autres. Et bon, si la RM, c'est-à-dire Régie Midi Pile nous suit, on y va avec les images. Oui, là on voit un peu, ce sont des femmes qui ont plus de 50 ans, mais qui sont toujours stylées avec des vestes et autres, des jeans, pantalons et tout. Vous voyez, avec la couleur dans les cheveux, les bijoux, le décolleté un peu et tout. Voilà, c'est très élégant. C'est très élégant. Vous voyez cette jolie mamie là. Je pense que elle doit avoir, je sais pas, soixantaine et autres, hein, mais elle est encore stylée, très belle. Très belle, je trouve. Il y a notre première dame, pas notre première dame, la première dame des Français, excusez-moi. Oui, Brigitte Macron, qui est tout le temps stylée, tout le temps belle. Oui. Le pourcentage de nos mamans qui ont sa morphologie, là, c'est... Oui, c'est quand même peu, mais bon, avec les images, on va trouver nos femmes africaines aussi. Ça, par contre, j'aime trop. C'est vraiment stylé. Moi, je trouve que c'est vraiment stylé. Les escarpins, c'est très joli, en fait. Alors, très chers téléspectateurs, franchement, excusez-moi, je suis trop distraite en ce qui concerne vos appels parce que je suis à fond sur le sujet du jour. Rappelez, je me ferai le plaisir de décrocher. Mais déjà, nous saluons Alice depuis Niconakwe, notre très chère téléspectatrice qui a déjà envoyé son message du jour. Et je vais me permettre de vous le lire. Les amis, ça dit salut la famille. Vous êtes encore chic ce matin. Je vous adore, trop bonne émission et à tout à l'heure. Merci énormément. Donc, rappelez, je vais décrocher. Nous poursuivons avec toi. Donc, c'est de ça que je parlais, que on peut toutefois être belle après 50 ans. On peut porter des couleurs, on peut mettre des couleurs dans nos cheveux. On peut être belle, on peut créer son style après 50 ans. Après 50 ans, c'est pas... Je pense pas que c'est l'âge de se négliger ou voilà, de se négliger ou de se rabaisser, quoi. On peut tout faire, on peut être toujours relooké, on peut opter pour des tenues vraiment parfaites et tout. Donc, c'est ça. Après, si, avec la complicité de la régie, je pense qu'on a quelques images des femmes africaines aussi que je peux vous montrer. Parce que là, on est parti loin à l'extérieur. Oui, moi, je suis impatiente de découvrir les images de nos mamans d'ici, là. De nos mamans d'ici. On se réfère généralement à elles, donc Oui. ça nous fera plaisir. Et je sais que ça fera plaisir également à nos mamans qui nous suivent depuis leur position. Hein. La Exactement. RM, nous sommes prêts, il n'y a pas de souci. Nous sommes d'attaque, envoyez On les vous attend. images. Oui. C'est ça. Mais en attendant, il y a une téléspectatrice qui dit, c'est le cas pour ma marraine, elle ne se laisse pas faire l'eau. Exactement. C'est vrai, nous envoyer sa photo, ça me Oui. fera plaisir. Ça me fera plaisir Oui. de voir les images de votre marraine. Envoyez-nous ces images, si possible, sur notre numéro WhatsApp. On se fera le plaisir de partager ça à tous nos téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. C'est ça? C'est ça. Super. Donc, tu es en train de me dire aujourd'hui, dans le thème du jour, comment s'habiller après 50 ans, qu'il n'y a pas raison de se négliger, de se dire non, je suis presque à la fin de ma vie, donc je peux me laisser aller. On peut toujours garder cette petite flamme-là, Exactement. le fun. Ouh. Voilà, là c'est la reine du gospel togolais, Dela Oh, yeah. Delali. Oui, On l'apprécie vraiment pour cette tenue. Elle se met souvent, très souvent en pagne. Oui.
la classe, Très, très belle femme. la prestance, le charisme. Donc, Non, franchement, je tombe toujours admirative devant cette grande dame. Elle a bercé notre enfance. Presque vous tous là. avec ses poses. Non, mais elle a le fun dans le sang. Hein. Elle a le fun. Je crois que nos mamans peuvent prendre exemple sur elle. C'est une dame qui est beaucoup appréciée par le peuple togolais. Et je me dis que les téléspectateurs qui suivent d'ici, et d'ailleurs, vous êtes tombés également amoureux de cette dame-là. Faut pas me la piquer. Exactement. Donc, on va suivre quelques conseils de Armanda Sorin. C'est une conseillère en images, oui. Donc, on va suivre quelques conseils venant d'elle. Et ça va beaucoup nous aider. Hein. Donc, on y va avec la complicité de la régie. Bonjour, je suis Amanda Sorin, conseillère en images, auteure et rédactrice du blog amourmedesbeautés.com. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vais vous donner 10 conseils pour bien vous habiller après 50 ans. Mais avant de démarrer, je vous invite tout de suite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon cadeau gratuit, le guide Soyez élégante et stylée, en cliquant sur le i qui s'affiche en haut de cette vidéo ou sur le lien en barre d'infos. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo, puis en cliquant sur la cloche pour être informé de la publication de mes prochaines vidéos. Si vous êtes une femme de plus de 50 ans, ne lâchez pas l'affaire s'il vous plaît quant à votre allure. Sachez que vous êtes un modèle pour les plus jeunes. Personnellement, quand je vois dans la rue une femme de plus de 50 ans bien habillée, qui soigne son apparence, ça me fait vraiment plaisir. Et voici maintenant mes 10 conseils pour vous aider à paraître toujours resplendissante après 50 ans. Conseil numéro 1, portez souvent des jeans. Je trouve personnellement que le jean est un indispensable de la garde-robe d'une quinquagénaire ou plus. C'est une pièce qui a le pouvoir de facilement dynamiser un look avec élégance si elle est bien choisie. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le jean va magnifiquement bien à chacune de ces femmes qui ont toutes plus de 50 ans. Elles ont opté pour des jeans élégants, sans gros trous, dans des coloris peu délavés. Elles portent pour la plupart des talons hauts, mais sachez que leur look aurait été tout aussi sympa avec des chaussures plates, comme des bottines plates, des baskets élégantes ou des mocassins par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'être perché sur des hauts talons pour être élégante et stylée, rassurez-vous. J'adore vraiment chacun de ces looks, ça leur va à merveille. Elles semblent toutes bien dans leur peau et à l'aise dans leurs vêtements, elles sont vraiment très belles. Avant de poursuivre, j'ai une annonce importante à vous faire. Les inscriptions à ma formation sont ouvertes pendant quelques jours seulement, alors si vous... Le trench coat est une pièce que je trouve vraiment flatteuse à tout âge. À plus de 50 ans, c'est une pièce qui donnera à vos tenues un grand coup de fraîcheur et d'élégance. Le trench est facile à porter parce qu'il se porte avec tout et il peut être flatteur pour toutes les morphologies s'il est bien choisi. Je vous conseille vraiment d'opter pour une couleur claire et lumineuse comme sur ces photos. L'écru ou le beige stable pour un trench est à mon sens la teinte la plus flatteuse. Conseil numéro 3, ne vous interdisez pas la jupe courte ou la robe courte. À plus de 50 ans, ne vous interdisez surtout pas de porter une robe courte ou une jupe courte. Ce qu'il faut éviter en revanche, c'est d'opter pour de l'ultra court ou pour du court et moulant à la fois ou pour du court associé à des pièces un peu sexy comme des cuissardes par exemple. Là, comme vous pouvez le voir, on a deux looks qui ne sont pas vraiment flatteurs pour la personne qui les porte. La personne sur la photo pense peut-être avoir adopté un look rajeunissant en optant pour des vêtements qui, selon elle, font jeune et tendance, mais ça ne fonctionne pas. Ces looks ne sont pas vraiment rajeunissants, bien au contraire. Et les pièces choisies pour compléter les looks, donc les cuissardes, la veste sans manches en fourrure, la chemise militaire, les lunettes aviateurs, etc. ne vont également pas. Ces deux looks ne sont malheureusement ni élégants ni stylés. Là, en revanche, il s'agit de la même femme que précédemment, mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je la trouve 100 fois plus stylée et élégante ici. Elle est vraiment sublime. Les tenues qu'elle porte sont beaucoup plus simples. On a des pièces qui ont une coupe épurée, de belles couleurs, des chaussures et un sac raffiné. Ça change vraiment tout. Et là, on a aussi une autre femme de plus de 50 ans qui porte une jupe courte. Et comme vous pouvez le voir, la longueur de la jupe ne pose aucun problème. Le look est très élégant et stylé. La jupe lui va divinement bien, la tenue est bien équilibrée, c'est très élégant, j'aime beaucoup. On a un imprimé Vichy intemporel sur la jupe et un pull fin col bateau intemporel, c'est très élégant. Et au pied, elle a choisi des sandales blanches très mignonnes qui se marient bien au reste de sa tenue, mais ça aurait aussi très bien fonctionné avec des sandales à talons, des escarpins ou des ballerines par exemple. Conseil numéro 4, adoptez un look pas trop classique en pantalon classique.
Si vous voulez opter pour un pantalon, faites attention à ne pas vous vieillir. Optez pour un pantalon classique élégant, mais sachez l'associer à d'autres pièces un peu moins classiques. Ici, le point commun entre tous ces looks, c'est qu'ils sont composés de pièces intemporelles et élégantes, qui semblent de bonne qualité et qui sont associées de façon simple. On a le plus souvent un chemisier ou une blouse portée avec un pantalon droit ou fluide et un manteau tout simple. Et le petit plus qui ajoute encore plus de style à ces tenues, ce sont les chaussures et les accessoires. On a de beaux sacs et de belles chaussures et ça contribue à l'élégance de tous ces looks. Conseil numéro 5, évitez les vêtements vieillissants. Certains vêtements sont vraiment vieillissants. Comme vous pouvez le voir ici, les looks que je vous présente ne sont pas très rafraîchissants. Tout est trop large et les coupes asymétriques sur le bas comme ça ne sont pas très actuelles. Et de manière générale, j'aime beaucoup les perles, mais dans ces looks, ça ne fonctionne pas très bien. Ça renforce l'allure un peu vieillotte des tenues. Conseil numéro 6, osez la couleur, mais avec parcimonie. Osez la couleur pour donner du peps à vos tenues, mais je vous conseille quand même d'éviter les tenues composées de trop de couleurs complètement différentes. Veillez à conserver une belle harmonie de couleurs au sein de vos tenues. Utilisez par exemple une couleur forte associée à une couleur neutre comme du blanc, du beige, du gris ou du noir. Ou réalisez par exemple de jolis camailleux de couleurs, c'est-à-dire n'utilisez qu'une seule couleur mais dans des nuances différentes. Conseil numéro 7, méfiez-vous du noir après 50 ans. Même si le noir, vous allez très bien au teint plus jeune, faites attention avec l'âge. Le noir a tendance à durcir le trait du visage. Alors, en conclusion avec toi, Miss Hilary, qu'est-ce que nous devons retenir principalement? On doit retenir qu'après 50 ans, comme je le disais, c'est pas l'âge de se négliger ou quoi que ce soit. On met plutôt en valeur tout ce qu'on a parce que maintenant les enfants sont grands et tout, on profite de la vie. Et surtout, optez pour des couleurs. N'hésitez pas à mettre des choses chic que vous aimez. Hein. Comme on vient de le voir, il y a ces dames-là qui sont presque en mini, pas mini, extrêmement mini, mais c'est légèrement, on dit tout la normale. Voilà, la normale, oui, si vous voulez la normale et tout, c'est très joli. Elle porte même des sandales et tout, mignon. Des fois, on a tendance à dire que ça, c'est pour les jeunes et tout, avec des motifs, des fleurs comme ça, alors que non. Donc, n'hésitez même pas, créez votre style, soyez toujours des dames vraiment élégantes, classées, chic après 50 ans. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, chers téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup, Miss Hilary. Alors, avec toi dans Midi Relooking, tu viens de relooker comme ça nos mamans qui ont déjà 50 ans. Exactement. Et j'espère qu'elles en ont pris de la graine avec toi. De toutes les façons, moi, je suis là. Si vous voulez encore d'autres astuces, là, venez. Non, mais j'ai envie de te dire un truc, Gabine. Vraiment, ta tenue d'aujourd'hui, elle est magnifique. Depuis, je t'admire. Je te regarde. Oh non, je suis fan de toi. Non, c'est très joli. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Elle est toute belle, très élégante avec la pagne africaine, le pagne africain, excusez-moi. C'est très joli, c'est très joli. Celle-ci, elle sait comment m'avoir, hein. Elle sait comment toucher mon cœur et mon âme. Franchement, je ne fais plus l'émission. Continuez. Merci énormément, ma chérie, ça fait plaisir. C'est juste pour le plaisir également des téléspectateurs que je mets bien également pour d'ici cette belle beauté, quoi. Voilà. Alors, avec moi, dans Midi Relooking, nous en avons appris. Il est temps de passer maintenant intérieurement dans Midi Intime avec Miss Orphelia. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'elle a envoyé pour nous? C'est ce que nous allons découvrir et ce sera juste après ceci. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Avec moi, on va parler d'intimité
d'intimité corporelle, d'intimité physique, d'intimité morale, sociale, psychologique ou mentale. Le but de Midi Intime, c'est de vous aider à stopper, à éviter certains comportements qui violent l'intimité de votre entourage et qui déshonorent votre propre personnalité. Aujourd'hui, nous sommes avec nos mamans. Donc, ne vous offusquez point du fait que les deux gaillards, les deux gladiateurs sur le plateau, ne réagissent pas. Parce que lorsque nous allons arriver sur comment s'habiller, après 50 ans du côté des hommes, vous allez voir ce qu'ils auront à partager avec vous. Mais pour l'instant, nous sommes avec Miss Orphelia dans Midi Intime. Alors, bonjour Gabine et bonjour très chers téléspectateurs. Eh bien, nos mamans ne veulent plus vieillir. Non, pas du tout. Jeunesse à les vivi. Vraiment, jeunesse à les vivi. Nos vieux aussi, nos vieux papas aussi. Jamais. Vraiment, appelez-les papa ou maman, ils vont te dire, mais c'est moi qui suis plus vieille que ta maman. C'est moi qui suis plus vieux que ton papa. Appelle-moi tonton, appelle-moi tata, ouais. Alors, comment s'habiller après 50 ans? Je peux dire que déjà dans la cinquantaine, on approche du troisième âge, donc c'est l'âge de la sagesse, si je peux dire, parce que vous avez déjà eu à vivre tellement de choses, vous pouvez donc retransmettre aussi des choses à la génération qui vient, voilà. Et cette sagesse doit pouvoir se faire voir par votre apparence, par votre comportement, bref, par votre intimité. Bon, dans les images qui sont passées tout à l'heure, dans les images d'Hilary dans Relooking, on a vu des femmes avec des physiques exceptionnelles, vraiment des physiques exceptionnelles, même si elles s'habillent modernes, se sont habillées même comme des jeunes, mais c'était pas vulgaire en fait, c'était très joli. Sinon, normalement, déjà à partir de 50 ans, la nature a eu à faire ses ravages sur le corps et tout. Bon, on va tous passer par là. Donc, la nature a eu à changer un peu le corps. Et si, avec ces changements-là dont je parle, vous vous hasardez à vous habiller comme dans ces photos, c'est grave, hein, ça dépend aussi de la morphologie. Voilà, c'est ce que je disais. Sous nos cieux, nous avons des dames avec de fortes corpulences qui sont bien de Dieu. Voilà. Et quand la nature fait son œuvre, après les séries d'accouchements, tout ce qu'on mange, pas trop de sport, excusez-moi, je ne fais que dire la vérité, pas trop de sport, beaucoup d'acoumé et puis d'adéma, beaucoup de bière et autres. On sait tous le tableau qui se présente déjà à partir de la quarantaine. Maintenant, parlons de la cinquantaine. Oh là! Donc, je disais, il n'y a pas d'âge pour être coquette. Même à 80 ans, on peut se permettre d'être coquette et tout. Mais ce que je déplore, c'est nos mamans avec ces physiques-là qui ont un peu changé avec le temps et qui veulent quand même continuer à s'habiller très sexy. J'ai l'habitude de dire que être sexy n'est pas synonyme de vulgarité, voilà. Être coquette non plus n'est pas synonyme de vulgarité. Vous pouvez vous habiller décemment avec une touche de sexy et être être parfaite avec votre âge et tout, et avec tout ce qui va avec, quoi. Parce qu'à 50 ans, le comportement aussi doit l'accompagner. Vous ne pouvez pas vous comporter comme des jeunes voilà, comme si vous aviez 30 ans et tout. Moi, j'ai déjà eu l'opportunité, enfin, je peux même pas dire ça comme une opportunité, de croiser des mamies dont le corps a quand même changé, mais qui cherchent toujours à porter des mini-jupes. J'ai eu à en voir, j'étais... Des petites culottes. Voilà, des petites culottes, des mini-jupes, des collants. Vous imaginez une dame
disons la soixantaine, avec le corps qui a changé. Je ne veux pas parler, je ne veux pas dire que le corps a vieilli ou quoi, non, juste a changé. Voilà, a subi des transformations. C'est-à-dire, il y a plus de ventre, il y a plus de bourrelet, il y a du côté du bras, ça tombe un peu, c'est voilà, des transformations qui sont tout à fait, je peux dire, normales avec le temps, la nature et tout ça, qui se hasardent encore à porter des mini-jupes. Mais je peux dire que c'est désolant. Et je vais parler aussi de ça. Je crois que qu'à un certain âge, on ne peut plus se permettre des maquillages trop flashy, voilà, des maquillages extravagants, voilà. Mais j'ai déjà eu à voir nos mamans qui vont, c'est à cet âge-là, vont se dessiner les sourcils au tatouage. Voilà, largement même, c'est pas du tout joli à voir. Et je veux parler aussi de nos mamans qui, c'est à cet âge-là, commencent à se décaper la peau. Oui, c'est à cet âge-là, elles commencent à se décaper la peau, alors que la peau est déjà fragile à ce moment-là. Et en peu de temps, c'est des fards qui apparaissent. Je crois que c'est des fards, non, Miss Rose? Oui, voilà, des fards, et ça brûle leurs pieds et tout, c'est rouge par ici, Fanta Coca. Voilà. Fanta Coca comme tu non, dis. il n'y a pas de publicité. Gabine, tu es terrible. Je protège mes intérêts. Voilà. Alors, c'est pas du tout... Ça ne le fait pas. Parce qu'en faisant ça, vous-même, vous exposez. Vous exposez votre intimité. Vous vous exposez, comment dire, à la raillerie, aux insultes, aux moqueries des gens. Et quand des gens commencent à parler de vous, par votre propre faute, c'est que vous avez perdu une certaine valeur. Vous commencez à perdre de la valeur à leurs yeux, et franchement, c'est déplorable. Alors, vraiment je le rappelle rapidement pour les téléspectateurs qui nous suivent, nous ne sommes pas là pour critiquer ou pour dénigrer l'habillement de quelqu'un, mais non, nous savons tous que chez nous, communément en Afrique, la femme est synonyme de valeur, la femme est synonyme de vertu, et il y a quelques règles et codes morales qui, franchement, nous suivent. Donc, nous sommes juste en train de relever le fait que, voilà, il y a certains comportements qui ne sied franchement pas. Nous poursuivons avec ça. Merci de l'avoir rappelé, parce qu'on n'est pas là pour, comment dire, entacher la liberté de s'habiller de qui que ce soit. Mais c'est juste qu'on demande à ce que les personnes de certain âge s'habillent valeureusement, avec valeur, parce qu'ils ont des petits-enfants et tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles regrettent la vieillesse ou quoi que ce soit, mais vieillesse, c'est une bénédiction. Voir ses enfants grandir, avoir des petits-enfants et tout. Il y a aussi nos papis qui se laissent pas faire. Hein? Je ne sais pas si vous voulez être des papis cool ou bien des mémés cool, mais... on peut être cool avec ses enfants, ses petits-enfants sans s'habiller bizarrement. J'ai même eu à voir mémé à faire un pépé, faire du hip-hop. Sérieux? Voilà, sérieux, j'en ai vu. Je dis ce que j'ai eu à voir, et c'était pas très joli à voir en fait. Alors, à cet âge, vous êtes censé être les bibliothèques qui vont nous transmettre le savoir. Alors essayez de vous comporter. Je ne donne de leçons à personne, pas du tout. Essayez juste de vous comporter valeureusement pour qu'on vous respecte et pour le respect de vous-même. Voilà. Bon, là, franchement, je me tourne vers les garçons parce que vous êtes des hommes. Vous sillonnez d'autant plus les coins chauds de la capitale. Vous rencontrez 1000 femmes, dont également nos mamans et pourquoi pas nos grands-mamans qui ont le sang encore chaud, si je peux le dire comme ça. Est-ce que ça vous arrive de constater qu'il y a certaines, leur habillement, ça vous dit franchement rien? Ça ne vous donne pas envie de vous approcher, même de dire « Ah, je veux être serviable, maman, vous voulez quoi ?» etc. Ou dans vos quartiers, racontez-nous un peu. Bon, moi, personnellement, ce n'est pas des expériences que j'ai vécues, mais si j'ai à dire quelque chose, c'est que je suis pour la décence, au fait. On peut vouloir être chic, comme elle a dit, on peut être élégante sans pour autant être indécente.
une maman dans un coulant qui rivalise presque à deux avec ses filles, tu vois, c'est pas un peu joli à voir. Quand on rentre dans une maison, on doit savoir qui est la maman, on doit savoir qui est la fille, et la maman, elle se distingue par sa tenue vestimentaire. Une maman... Allô? Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonjour. Tout à l'heure, on parlait de l'habillement des personnes âgées. Oui. Je crois que c'est un thème très intéressant. Merci. Vous pouvez nous donner votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Adoui. Monsieur Adoui, nous vous écoutons. Et je crois qu'à un âge donné, il faut savoir s'habiller. D'autant plus que, ayant de petits enfants, il faut être un modèle pour eux. Ne pas porter des choses extra. Et je ne sais pas quel exemple vous voulez donner à vos petits enfants. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, monsieur Adoui, pour votre rapport. Il n'y a pas de problème. Le jeu est déjà fini. Non, restez là. Suivez-nous. Le jeu, c'est vers la fin. Ok, merci. Voilà. Donc, tout à l'heure, je parlais des décences. On peut être élégante, mais tout en restant, en s'habillant décemment, en fait. Voir une maman déjà avec les seins dehors, une maman dans un coulant trop plaqué qui laisse paraître ses formes, ça le fait pas, c'est pas Mais bon, oui, j'essaie de comprendre ce que tu es en train de dire, mais je veux poser une question, histoire que tout soit clair pour les téléspectateurs également. Bon, on ne conçoit pas le fait que les mamans s'habillent en collant, comme tu le dis, ça laisse les formes, ça se fait voir, mais on conçoit par contre qu'elles peuvent se mettre dans ces types de collants pour aller au sport. Ça ne dérange pas. Non, mais même là, elle s'habille décemment. Avec un coulant, elle va mettre un long short là-dessus. Okay. Tu vois que c'est un peu dérangeant d'être dans une salle et puis voir une maman carrément en coulant. Un coulant, ça le fait, mais un long t-shirt, ça va. Le t-shirt là de... Le t-shirt pour cacher quand même les formes. Une maman reste une maman. Voilà. D'accord. Merci. Et toi, Will? Mais par contre, ce que je voulais souligner, pour les papas, ça va, hein. Les papas, ça fait plutôt fashion. Non, ça va pas se... Non, pour les papas, ça va. Non, pour les papas, ça va. Un papa en t-shirt, un polo Lacoste, une paire de lunettes. C'est-à-dire que le papa rivalise avec son fils. Non, mais le papa, ça va. Non, c'est-à-dire que tu conçois... Non, franchement, il faut que tu sois clair. Tu conçois que la maman ne rivalise pas avec la fille, mais que le papa rivalise avec son fils. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il dit. Non, ici, tu vois, la maman, elle a des formes. La femme de nature, elle est faite pour attirer au travers de ses formes. Tu vois, donc, ces formes-là, à un certain âge, elle doit pouvoir les camoufler. Selon qui? Voilà. Maintenant, pour les hommes, ça va. Point d'interrogation, il a esquivé ma question. Selon qui? En fait, ça dépend de la morphologie. Voilà. Sincèrement, ça dépend de la morphologie. Camoufler, je vais dire plutôt mettre en valeur. Pas camoufler, mettre en valeur. Voilà, c'est le terme mettre en valeur. Ouais, mettre en valeur, pas camoufler totalement. C'est chaud. Je laisse l'émission, je regarde ce débat. La maman peut camoufler ses formes parce qu'elle reste une femme. Il ne faudrait pas donner des idées à certains genoux, penser que la maman veut encore séduire. Mais non, on doit bien expliquer parce qu'après 50 ans, c'est quand même pas... Bon, on va pas s'habiller comme, je sais pas comment décrire. Oui, sincèrement. Oui, il faut pas être vulgaire, faut pas être trop sexy. Faut quand même être classe. Comment dire? Cacher quand même tout ce qui est, comme tu le dis, des formes un peu, je sais pas, je peux pas dire qui débordent, mais bon, voilà. En fait, c'est à cet âge-là même que le mot classe doit avoir de la valeur. Le mot classe. Voilà. Et le mot élégance, doivent avoir de la valeur. Voilà. Une femme qui a plus de 50 ans peut porter une robe, pas quand même moulante et autre, mais qui arrive au moins au niveau du genou et tout ça. Et ça a l'air
je ne peux pas dire sexy, mais classe chic en fait. Oui. Bon, non, franchement, très chers téléspectateurs, c'est chaud sur le plateau de Midi Pile. Donc, écrivez-nous ou envoyez-nous, histoire de nous dire hein, ce que vous pensez du thème du jour. Mais ce que tu viens de dire, bon, si la femme de 50 ans, elle a des abdos, elle a toujours les popotés en forme, elle peut se mettre en forme. Mais prenons l'exemple de Kris Jenner, elle blague pas. Moi, je l'admire beaucoup. De toute façon, 50 ans, c'est pas l'âge fatal. Non, pas du tout. Oui, il y a des choses à dire. Dis quelque chose pour apaiser mon cœur. Moi, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Il y a beaucoup de choses intéressantes, hein. Mais on ne doit pas oublier quelque chose. Tout ça, c'est subjectif, hein. C'est ce qu'on pense. Parce que chacun, en fonction de sa maison, de son éducation, de son horizon, bon, on a nos réalités qui sont différentes. Mais il y a quelque chose à prendre en compte. C'est qu'avant, à une certaine époque, et les grandes personnes qui avaient plus de 50 ans, à partir de 50 ans, faisaient la différence avec ceux qui avaient moins de 50 ans. Il y avait une certaine façon de s'habiller. Mais aujourd'hui, tout est confondu. Et puis, c'est grâce à la communication, WhatsApp, Instagram, Facebook. On est dans une époque où tout le monde veut s'affirmer. C'est-à-dire de 1 an à 80 ans, je vais dire, déjà votre enfant, il a 1 an, il a 2 ans. Vous le stylez déjà, il ne sait même pas ce que c'est, mais vous lui portez des habits de grande marque. Vous le stylez et ce n'est pas la personne de 50 ans qui va se laisser négliger. Donc, on est dans une époque où tout le monde s'affirme. Donc, c'est à chacun de prendre conscience et de se dire, bon, écoutez, moi, à 30 ans, j'ai fait ci, à 40 ans, j'ai fait ci. C'est vrai qu'à 50 ans, je ne suis pas encore vieux, mais je peux modérer quand même, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme touche. Merci beaucoup pour cet apport de qualité. Nous terminons avec toi, Miss Ophélia. Bon, je vais dire que qu'importe l'âge, hein, la coquetterie doit être de mise, mais là où votre habillement commence à choquer et mettre en doute votre intimité, il faut quand même se revoir. Sinon, être coquette, ça n'a pas d'âge. Merci énormément les Miss pour tous les éléments que vous avez apportés sur le thème du jour. Comment s'habiller après ses 50 ans. J'espère que tout le monde a su tirer de bonnes choses du thème d'aujourd'hui. Et nous faisons tout. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer d'excellents moments lors de ces thèmes qui sont débattus. Alors, il vous l'avait promis hier. Mais hier, il vous a fait faux bon. Ça, je vais le dire. C'est comme ça, il est de nature également. Qu'est-ce que je peux contre ça, moi? Absolument rien. Mais aujourd'hui, il a tenu parole et il vous revient avec ces éléments. Nous y allons avec feedback, flashback de Kasaraté. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation, EMR. Quand dans un pays, les bars, les clubs, les restaurants marchent, c'est que ce pays marche. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux. J'ai envie de casser les capons. Non, sérieusement. Mais je garde le suspense. Kasaraté, nous sommes à toi. Bonsoir, bonjour à tous. Il faut dire que j'ai encore perdu mon pari des couleurs. C'est pas grave, découragement n'est pas togolais, même si hier nous avons perdu. Alors, je suis Kasaraté Manager. Au travers de ma rubrique Feedback Flashback, j'ai la lourde charge de vous conduire dans le monde de la nuit. Le monde de la nuit est un thème très péjoratif pour parler d'un secteur d'activité très peu connu du grand public qui pourtant constitue un maillon essentiel pour l'économie d'un pays. Alors, qui en sont les auteurs? Quel rôle jouent-ils? Quel rang occupent-ils dans la grande chaîne? Aujourd'hui, nous allons parler des propriétaires de bars. Les propriétaires de bars sont en quelque sorte au sommet de la chaîne.
Il faut dire qu'ils ont été durablement frappés par le phénomène de Covid-19. Alors je voudrais ici profiter de l'antenne pour leur faire un coucou, leur dire beaucoup de courage. Alors 3 éléments caractérisent les propriétaires de bars. Le premier élément, c'est que les propriétaires de bars sont d'abord des investisseurs. C'est des opérateurs économiques, c'est des entrepreneurs. Le second élément, les propriétaires de bars sont généralement, ils exercent une autre activité en dehors de ce secteur-là. Ils sont pour la plupart, on les retrouve à la fonction publique, ils sont souvent médecins, ils sont souvent juges, des activités qui ne les empêchent pas d'exercer une seconde activité. Le troisième élément, c'est que c'est des personnes qui portent des projets. Ils ont des rêves, ils transforment leurs rêves en réalité. Le propriétaire de bar, il te prend un magasin, il te prend un espace plein air, puis il le transforme en un espace festif, un espace ludique qui va recevoir un certain nombre de fêtards. C'est un peu là les 3 éléments qui caractérisent le propriétaire de bar. Et après tout ça, maintenant, le propriétaire de bar fait appel à des personnes ressources pour l'aider dans la marche de son activité. Alors dans les prochains jours, nous allons voir les autres personnes, les personnes ressources qui viennent en apport aux propriétaires de bar. Voilà, là après on parle des managers, des gérants. Donc je vais un peu avec moi transporter les téléspectateurs et puis ensemble, ils vont avoir une idée un peu claire de ce que c'est que le métier de la nuit, un métier qui est péjorativement méconnu, les gens ont tendance à penser que bon voilà. Et là nous avons aussi quelques éléments. Il faut dire que depuis un certain temps, Lomé est passé à l'heure du karaoké, à l'heure du live. Aucune soirée ne se fait maintenant sans live, sans karaoké. Donc là, j'ai sélectionné pour vous les différents espaces festifs de la ville de Lomé. Eux tous organisent des karaokés. Comme on nous suit à l'international, je veux expliquer un peu aux gens la nouvelle tendance à Lomé. Lomé est vraiment passé à l'heure du karaoké. Là, ce sont les dandys du jour. C'est le club des influenceurs de Lomé. Se font-ils appeler. Il y a Kevin, il y a Vira, il y a James, il y a Michael. Elle, c'est la belle du jour. C'est Antonia Beauty, elle est manager de Roger Tikena. Roger Tikena qui est un jeune Togolais qui s'impose vraiment sur les réseaux sociaux. Vous suivez sur TikTok, non, c'est la belle du jour comme chaque fois. Vous suivez sur TikTok, elle est manager de Roger Tikena, il a beaucoup de vues. Il fait énormément parler de lui au travers du monde. À travers lui, on sait que les jeunes Togolais sont quand même actifs sur les réseaux sociaux. C'était un peu ça, les éléments du jour, c'était feedback flashback. Merci pour ces éléments, Kassarati. Ça fait plaisir même de découvrir des dames qui sont managers. Ça évolue et nous prenons le pouvoir. Get power. Ouais, moi j'aime ça. Super. Alors, il y a encore du temps, mais ce temps sera dédié au jeu. Nous allons jouer, il est temps, mais nous partons avec ceci d'abord. Le miroir social. Vous utilisez les portables, vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Donc ça sera Noël avant Noël dans la rubrique Midi Game. Restez connectés. C'est bon? Super! Wow, 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 wow. C'est Midi Game. Il est temps d'exploser le compteur. Will, recoucou. Recoucou chers téléspectateurs, c'est l'heure de Midi Game. Donc je rappelle les règles rapidement pour ceux qui nous suivent la première fois. Nous avons 10 boîtes. Les boîtes sont numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes.
vous choisissez au hasard. Hein. Si 2 c'est votre chiffre bonheur, vous choisissez 2. Si vous aimez Cristiano Ronaldo, pour son 7, vous choisissez 7. Et on ouvre ces boîtes-là. À l'intérieur de ces boîtes, il y a des sommes qui partent de 10 000 francs à 100 000 francs. Mais les chiffres que vous devez trouver, c'est-à-dire les sommes que vous devez trouver à l'intérieur de ces boîtes-là, doivent être croissantes, ascendantes, montantes. Et vous gagnez la dernière somme la plus élevée. Voilà, on peut commencer. Oui. On commence rapidement. Allô? On diminue un peu le volume du poste téléviseur. On diminue un peu le volume du poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Alors là, franchement... Non. Ça va pas le faire. Très chers téléspectateurs, nous aimerions bien recevoir vos appels, mais prenez le soin, avant de nous appeler, de diminuer le volume de votre poste téléviseur, histoire d'éviter les interférences, s'il vous plaît. Donc, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est monsieur? Oui, Arafat depuis Bagdad. Arafat. Oui, depuis Bagdad. D'accord, monsieur Arafat depuis Bagdad, votre combinaison du jour? Le 673. Le 673. Votre numéro de téléphone? 90. Oui. 85. 91. Hein? Merci. Vous êtes sûr de repartir avec une grosse somme? Oui. Sûr et sûr? Oui. Déjà, est-ce que c'est le vrai ou le faux Arafat? C'est le Daichi. D'accord. Il y a fort. À tout à l'heure. Je crois qu'il y a un numéro là. Donc on rappelle les combinaisons de Arafat, c'est le 6, le 7 et le 3. 6. Le 6, le 7 et le 3. Le 673 pour Arafat. Il ne faut pas vous embrouiller. Hein? Ouvrez les boîtes rapidement. On va tracer. Non, je me mets dans la peau de d'Arafat. J'ai l'honneur d'ouvrir la boîte du Yoro. 60 000. Ça chauffe pas. Yoro, on est derrière toi. Kalama. La Chine est derrière nous. Oui, c'est ça. Une chinoise qui ouvre la boîte. Ah, vraiment, une chinoise, hein? Oh, Yoro. Yoro, c'est pas gâté, hein. Faut rappeler. Ça n'a pas marché, Yoro. Yoro, ça n'a pas marché, mais il faut tenter. Découragement n'est pas Arafat. Ça, je le sais. Donc, rappelez encore. Voilà, je décroche. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, votre nom, s'il vous plaît? Ah, Tony, comment vous allez? Ça va super. Oh, nous allons super bien également. Alors, vous revenez encore pour le jeu? Donc, vous voulez faire un doublé, hein? Je rappelle que Tony, c'est notre tout premier téléspectateur qui a remporté une somme de 50 000 francs. Ah, comme Midi Game a été lancé. Alors, Tony, quelle est la combinaison du jour? 400 379. Oui. D'accord. Vous pouvez nous rappeler votre numéro de téléphone? 91. 95. Oui. 90. Oui. 03. Merci beaucoup, Tony. Et à tout à l'heure. J'espère que tu vas encore repartir avec un bon pactole. Inch'Allah. Alors, on rappelle les combinaisons de Tony, c'est le 3, le 7 et le 9. On commence par la boîte 3. de toute façon, il est chanceux là. Je suis derrière lui. La Miss Hilary qui se fait le plaisir d'ouvrir la toute première boîte de Tony. On y va? Oui, oui, oui. 70 000. OK? Ça peut aller. Le second numéro, c'est Le 7. la chinoise. C'est Tony, hein, lui gagne toujours. Hein. Ah. T'as pas poteau. On a tapé poteau cette fois. Oh, Tony. Tony, on a tapé poteau cette fois. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais je crois en toi. Donc il faut rappeler encore. Il faut encore recharger les batteries et reviens. Encore un autre appel. Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir. Votre nom s'il vous plaît? Je suis Olga, j'appelle de Nicolas.
Olga depuis Niconakwe, quels sont vos numéros pour le jeu? 2, 4, 5. Le 1, le 4 et le 5. Oui. 145 pour Olga. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 97. Oui. Oh, dommage, elle est repartie. Hein. On tire son numéro quand même bien. Oui, il n'y a pas de souci. Si elle gagne, elle va nous rappeler. Hein. Voilà. Nous y allons? Oui, on peut y aller. 1, 4, 5. On commence par la boîte number 1. Uno. 1, 4 et 5. Uno. Les deux numéros sont même collés. Ouais. Ouvrez alors. À toi l'honneur. Ça le fait ou pas? On ouvre la troisième boîte? Ouais, pour le fun, pour le fun. C'est pas la peine? C'est-à-dire... Mais pour le fun quand même. Oh. Non, laisse. Franchement, moi, décroche. Non, maximisons les chances. Allô? On y va. Oui, bonsoir. Pardon? Non, c'est encore Tony. Non, mon gars, toi là, je t'aime. Allons. La combinaison. Ouais, c'est la 409. Le 3, 6, 9. Le 3, 6, 9. D'accord, on y va. Ok. La deuxième combinaison de Tony, c'est 3, 6, 9. Il a une technique assez bizarre, il devra m'expliquer ça, mais il a fait juste moins 10. Oui. Qu'est-ce que ça va donner? Ça cache quoi? Non, on ne sait jamais. Alors, on commence par le 3. « 10 000. Ah, il est sur la bonne voie, hein. Tony. C'est comme ça il a fait. Tony, très très fort. C'est comme ça il a fait la fois dernière, hein. La boîte 6. Il est en voie, les amis. 30 000. Il est en voie, le 9. C'est une très belle lancée. Le 9. Oh my God. C'est avec qui? Le 9, c'est de votre côté, C'est là. de mon côté? Oui, oui, là. Regarde chez Non, toi, je s'il vois te pas plaît. Oui, là, on regarde chez toi pour le 9. Le 2, Rapidement. le 10, Non. le 7, le 8. Qui a le 9? C'est pas le 9 avec toi, Kaza? Non, le ça c'est 6. Ah, Ok, d'accord. Ah, ça s'est renversé. Je pensais que c'était... Ok, d'accord. Donc j'ai le 9, Ça excusez-moi. c'est 6. D'accord. On y va? Oui, On peut y aller? oui. Ok. Est-ce qu'il gagne? Il a gagné? Est-ce qu'il gagne? Il a gagné. Attends, il a gagné, je crois. Wow! Tony, c'est un magicien. Alors là, je suis sidérée. Attends, Il a gagné. Il a gagné. attends, vous faites Mais ce jeu là comment il pour Tony fait? bien, je comprends pas. Je ne comprends pas, je te jure que moi je comprends pas, c'est pour Tony seulement qu'on fait le jeu. Ça fait combien on gagne? Attends, récapitule. On doit partager les commissions, Tony. On doit Attends, il avait partager gagné les combien? commissions. 50 000. 50 000 francs la première fois. Et il gagne encore. Mais Non, récapitule, franchement. ces numéros, c'est quoi? Je n'en ai C'était pas 3, droit, en fait. 6 et 9. 3, 6, 9. Très chers téléspectateurs, vous voulez des astuces pour repartir avec Mais du c'est cash? ça, Tony doit me montrer son secret parce que moi aussi je veux bien gagner. Hein. Appelez Tony et il tu se peux fera pas- le tu peux pas plaisir jouer. de vous filer ces astuces. Franchement, chapeau à toi Tony. Vous voyez la manière avec laquelle il est revenu à la charge? Non, j'en peux plus. Franchement. Allô? Et allez, bonsoir. Bonsoir. C'est Diane de Sud-Est. D'accord, Diane depuis Bessimé, votre combinaison du jour? Le 2, Le Oui. 2, le 7 Oui. et le 8. D'accord. Alors, quel est votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 10, Oui. 5, Oui. 9, Oui. 20. D'accord. le 2, le 7 et le... Votre numéro pour le jeu, c'est le 2, le 7 et le... Et le 8. Et le Merci. 8, d'accord. À tout à l'heure. Le 2, le 7 et le 8. La boîte 2 se trouve à mon niveau. On commence par la boîte 2. On peut y aller? Oui, on y va. « 90 000. 90 000. La boîte 7. Oui.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte 7? Toi, Tony, là, c'est un sorcier. Hein. Non. Allô? Loulou. Ah bon? Non, mais faut pas te mettre en attente, hein. Il faut rappeler, hein. Allô? Oui? C'est le Yorobo. Yoro du Togo qui revient. D'accord. J'oublie, on y va pour votre combinaison. Le 736. D'accord. À tout à l'heure, Yoro. Est-ce que lui également, avec son retour, il va repartir avec une belle somme, comme vient de le faire Tony? Suspense, suspense et suspense. Bah, nous y allons. Ok, Daichi, il ne me reste pas. Hein. J'ouvre la boîte numéro 7 pour toi. On peut y aller? Oui. Daichi. Daichi, tu as tapé Il fort en tape même temps. fort. Non, mais c'est le principe. Daichi n'a patience. Il tape toujours fort, lui. Mais il faut revoir ça à la baisse, pardon. Parce qu'on veut que tu repartes également avec un pactole. Dernier appel pour aujourd'hui. Nous y allons. Allô? Oui, bonjour. C'est la voix d'une dame. Bonjour. Oui, c'est Alice. Oh, enfin! Je me demandais bien si tu n'allais pas rentrer en ligne. Quelle est ta combinaison pour aujourd'hui? 823. 823. D'accord. Merci beaucoup, Alice. À tout à l'heure et que la chance soit de ton côté. Merci. Alors, la combinaison d'Alice, c'est le 8, le 2 et le 3. D'accord. Le 8, le 2 et le 3. Oui, vas-y. Ça commence bien. Ça peut aller, je pense. Ouais, ça peut aller. Le 2. 90 000. Oui. Le 3. 100 000. Donc, 100 000. la seule façon pour Alice de gagner, c'est d'ouvrir 100 000. 100 000. 100 000. Alice, tu me suis? 100 000. 100 000. C'est 100 000. Oh, mais Un zéro, il moins qu'un zéro. Alice. Oh, j'ai eu mal pour toi, j'avoue. Alors là, franchement, très chers téléspectateurs, mais au moins aujourd'hui, on peut avoir du sourire sur nos lèvres, hein, parce qu'il y a Tony qui a encore gagné, ça il faut le dire. Et je le dis, je le répète et je le martèle. Si vous voulez repartir avec des sommes, je crois que Tony, il a la petite astuce. Appelez-le pour qu'il puisse vous filer ces astuces-là. Et rapidement, Tony, je dis Tony, voilà quoi. Oui, un mot à l'endroit de nos très chers téléspectateurs. Dans tous les cas, c'est rythmé Tony, Willy. Bon, je sais qu'on va se partager l'argent, il va me donner quelque chose, donc il n'y a pas de souci. Non, chers téléspectateurs, voilà, comme on vous disait, persévérer. Midi Game, c'est réel. Voilà, la preuve, on l'a eu encore aujourd'hui. Tony, qui a été notre premier gagnant, qui est inscrit dans notre livre de Guinness, qui remporte encore la somme de 70 000 francs. Voilà, donc si vous voulez faire comme Tony, appelez plusieurs fois et puis participez à l'émission. Voilà, c'est tout. C'est le secret. Nous vous aimons, nous vous adorons, mais ça, très chers téléspectateurs, vous le savez déjà, c'est toujours un bonheur d'être en votre compagnie, sans tergiverser. C'était toute l'équipe de Midi Pile. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. Bye.